Carlo Bianchi est là avec nous toute cette semaine pour nous proposer des recettes typiquement italiennes. Donc là, ce sont des capellacci. C'est un genre de ravioli en fait avec une face ricotte, cèpe et potiron. Voilà. Et on va vous montrer comment on les fait. Conrad, en fait, vous prenez très bien, les cèpes, on en a trouvé beaucoup. Les cèpes, les voilà. Je ne connais que l'histoire. Oui. Et on prépare. C'est très facile à faire quand on est à la maison. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Donc vous dites même comment faire la pâte, tout non. Si, on explique, si vous voulez, dans votre adresse, on explique comment faire la pâte. Sur notre site, sur notre site internet. Et là, Conrad, il va vous montrer comment on fait en fait pour les gens qui ne connaissent pas, comment on peut faire avec juste un simple verre de la pâte et de la farce. D'accord, mais moi j'aimerais bien que vous expliquiez ce que vous mettez dans la farce quand même. Alors dans la farce, on met uniquement des cèpes accrus qu'on lâche très fin. Un potiron qu'on cuit tout simplement. Alors il ne faut pas le cuire à l'eau parce que quand on le cuit à l'eau, les goûts ça va. Donc vous coupez une petite tranche, vous le mettez dans un four. À 130 ou 140 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure. En fait, il cuit tout seul et toute la saveur reste à l'intérieur. D'accord. Donc voilà, c'est ça. Puis la ricotta, c'est comme une brousse. C'est pas la cuisine. Ah si, beaucoup. Tout le monde connaît la ricotta. Ouais. Un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre. Et puis voilà. Donc on mélange les cèpes hachés très menus, de la ricotta, du potiron et des herbes. Et des herbes, voilà. Et ça fait ça. Du persil. C'est du persil. Après la sauce, on l'a fait avec. Mais c'est très bon. Vous pouvez goûter. C'est pas du tout, c'est cuit, Sauf que les cèpes sont crus. Mais c'est sucré, c'est le potiron. C'est le potiron, c'est justement. C'est ça. Le potiron est sucré. C'est autre chose. Un peu de noix de moscade, pas trop de sel, pas trop de poivre. On cuit dans une poêle, si vous voulez, vous mettez un tout petit peu de bouillon de poule, un petit noisette de beurre pour rendre la pâte un tout petit peu. Mais là, ce sont des cèpes que vous faites à côté. Oui, à côté, à l'intérieur et dans la sauce. En fait, ça, c'est fait pour faire la sauce, si vous voulez. D'accord. Là, on couvre juste. Alors la farce, vous avez compris, c'est ce qu'on a dit, potiron, ricotta, persil et cèpes hachés menus. Et ça, c'est la sauce. Alors, dans la sauce, allez-y. Dans la sauce, une noisette de beurre, du bouillon de poule, du sel, du poivre. Voilà. Stop. Quand ça bourre, ça, on met... des cèpes en lamelles. En lamelles. Qu'on n'a pas fait revenir dans l'huile. Non, pas du tout. Et cuise, si vous voulez, avec les bouillons, et ça cuit. Un tout petit peu de persil haché. Et de la sauge, pour donner un petit goût. De la sauge et pas d'ail, rien du tout. Non, pas d'ail. Et c'est pas fade? Mais c'est pas fade. Pourquoi c'est fade? Je sais pas, moi j'aurais mis un petit peu d'ail ou des petites échalotes ou quelque chose, quoi. Non, ça sert absolument à rien. Bon, d'accord, ok. Voilà, quand on laisse cuire pendant 2-3 minutes, 4 minutes maximum. Ok. Voilà, là c'est presque prêt. On attend que les capellacci soient cuits. Donc pendant ce temps, on va remontrer la couverture de ces deux livres. Donc près de 300 stations de métro. Ça boue pas beaucoup. Magnifique, c'est vrai que ça donne envie de s'intéresser à l'histoire de Paris. Vous avez un autre projet en dehors des stations de métro? J'ai mis 17 ans à écrire celui-là, donc là je vais prendre un petit peu mon temps maintenant. J'écris au rythme de mon envie. J'ai la chance de faire un autre métier qu'écrivain, donc on verra ensuite. Et puis Drôle de Dôme, les deux publiés chez Michel Lafon. Merci d'être venu nous voir, messieurs. Merci à vous. On va goûter la recette de Carlo. Ça cuit combien de temps Ça dépend. Nous, on les a fait ce matin tôt, donc en 3 minutes, 4 minutes, ça cuit à de l'eau vraiment très bouillante. Là, ça ne bout pas beaucoup, mais c'est pas un problème. Voilà, on arrose un tout petit peu, on met un tout petit peu de parmesan légèrement haché tout fin. Voilà. Pardon? L'eau va s'évaporer, ça va devenir un peu crémeux. Alors, il y a une autre façon aussi de les faire. Quand la farce, elle devient un tout petit peu liquide. C'est-à-dire avec les potirons, quand vous cuisez à l'eau, vous mettez, pour éviter cette l'eau qui ressort de la pâte, etc., vous mettez un tout petit peu de chapelure. La chapelure absorbe l'eau. Et comme ça, la pâte reste... Donc on met la chapelure dans la farce. Dans la farce. Très bien. La recette de Carlo sur notre site internet, on va goûter. On vous dira si c'est bon demain, parce que là, il faut quand même le temps de goûter. On peut le dire aujourd'hui. On va goûter. Allez, bonne journée, Thierry Beccaro dans un instant. Et demain, nous recevrons Philippe Bouvet.